Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Chose promise, chose due. Vous avez demandé l'analyse tactique. On est de retour avec l'analyse tactique du match FC Barcelone Celta Vigo. 3-2 et franchement frérot, ce match-là, les 10 dernières minutes montrent un peu la supériorité du Barça. Mais juste pendant les 10 dernières minutes parce que lors du match, c'était tout autre chose. On va en parler dans cette vidéo-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté du Barça et comment est-ce que le Celta Vigo de Rafa Benitez a été en mesure d'exploiter toutes les lacunes du FC Barcelone. On en parle dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors, frérot, on a déjà parlé de tout ce qui est du 11 du Barça. On a déjà parlé de tout ça dans le débrief. Si tu n'as pas vu le débrief, je t'invite à aller le voir rapidement. Voilà, c'est la dernière vidéo. Donc, on ne va pas parler du 11, mais on va parler directement de statistiques parce que là, j'ai envie de te montrer quelque chose. Voilà. Barça Celta Vigo, donc du côté des chances, tu as 42% des chances côté Barça et tu as 33% des chances côté Celta Vigo et puis le reste, bon, ce sont les temps morts comme on le dit. 3-2. Mais je vais te parler rapidement des expected goals parce que tu sais que moi, Nietzsche le catalan, je parle beaucoup avec cette affaire de statistiques. Voilà, moi, je parle pas dans le vent comme ça. Voilà, donc si tu aimes ça, n'oublie pas de poser ton pouce bleu et puis like la vidéo, partage à un ami ou whatever. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Du côté des XG, c'est-à-dire de tout ce qui est expected goals, le Barça c'est 1.82 expected goals. Donc c'est-à-dire que normalement, on a surclassé nos expected goals. On est censé marquer. Allez, si on est trop généreux, 2 buts. Mais on a marqué 3. Du côté de Celta Vigo, c'est 1.68. Ils ont surclassé aussi les expected goals. Ils ont marqué 2 buts. Total shot, le Barça qui prend 15 tirs. Et puis Celta Vigo qui prend 7 tirs. Mais attends. Non. Faut pas te dire qu'on était supérieur parce que les tirs cadrés du Barça, c'est 6 tirs cadrés contre 7 du côté de Celta Vigo. Donc déjà là, quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, frérot, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Le Barça a pris combien de tirs dans la surface de Celta Vigo? Je vais essayer de compter ça rapidement. C'est 7 tirs dans la surface de Celta Vigo. Le Celta a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tirs dans la surface du Barça. Donc tu comprends que déjà il y a une très... Voilà, c'est trop. C'est trop. Ça montre un peu comment est-ce que le Barça a été fébrile dans ce match-là. Mais c'est causé par le fait que le Barça courait après le score. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. J'ai gardé quelques séquences qui vont sûrement vous faire plaisir. Alors, je vais vous présenter rapidement la première séquence que j'ai gardée. Et c'est la séquence qui envoie la première parade de Ter Stegen. Donc, sur cette séquence-là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est la façon dont les gars nous ont étiré le bloc du Barça. Donc, rapidement, je vais mettre une pause et puis voilà. Donc, frérot, regarde ici comment le Barça est positionné. Donc, tu vas voir ici qu'on est positionné comme si on avait 3 centraux. Voilà. C'est un peu ce que Xavi voulait. Mais j'ai l'impression qu'ici, ce côté-là, si tu remarques bien, ce côté-là, il est trop vide. À mon goût, il est un peu trop vide. Parce que c'est là que tu vois Iago Aspas faire son appel. Et tu te rends compte que le côté, il est vide. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne pour venir se dire il faut vraiment que je replie et tout. Iago Aspas, il va faire son appel. Et si tu remarques bien, Jonathan Bamba dit il faut qu'on se retourne. En fait, c'est parce qu'il n'a pas fait face au jeu. Il n'a pas vu l'espace qui est derrière. Sinon, l'espace qui était derrière Frérot, franchement, ça fait peur. Et là, tu te rends compte que voilà, les gars vont attaquer dans l'espace là. Boum. Et qui n'est pas à sa place? Regarde l'action. Toi-même, regarde. Qui n'est pas à sa place ici? On est sur le côté de qui là? On est sur le côté de Christensen et de, comment ça s'appelle, notre bon vieux Mogo, Marcos Alonso. Donc déjà, il y a un très gros problème de placement entre Christensen et Marcos Alonso ici. Moi, c'est mon avis sur ce truc-là. Et bon, Dieu merci qu'ils ont pas marqué parce que normalement, ça fait mouche. C'est but. Voilà. Et Iago Aspas qui n'arrive pas à cadrer ça. Bon, quand ça frappe, Ter Stegen la sort. C'est pas bien tiré. Sinon, normalement, ça, c'est déjà c'est un but. La prochaine séquence que je vais te montrer, c'est celle qui envoie au premier but et c'est dommage. Bon, bah déjà, tu as comme un semblant de contre-attaque que le Barça essaie de sortir. Et là, tu as, comment il s'appelle, Koundé qui commet. Koundé commet, c'est pas mauvais parce que c'est une balle 50-50. Si tu te rends compte ici, mais il y a Koundé qui commet ici. C'est un ballon 50-50.
Mais le problème, c'est que derrière, tu as quelqu'un qui couvre. Et c'est encore Christensen. C'est pour ça que dans le début, j'ai dit que Christensen, il n'a pas fait un bon match, à mon goût. Il n'a pas fait vraiment un bon match. La charnière centrale Koundé-Christensen, depuis des matchs, depuis 2-3 matchs, tu te rends compte que c'est Koundé qui surclasse un peu. Et là, tu vois que, voilà, un ballon 50-50, Koundé se jette, c'est correct. Je pense que ça va. Moi, je pense pas qu'il y ait erreur là-dessus de Koundé. Mais tu as ce mec-là qui croit, je pense que c'est Touré, il y croit. Hein. Voilà, il va partir. Et puis, voilà, ça va. Dans la foulée, ça va faire une passe. Voilà. Une passe. Et c'est but. Il n'y a rien à faire là parce que je me dis que la couverture de Christensen, ça fait que le gars, il s'est retrouvé face à face à Ter Stegen. Ter Stegen ne peut pas sortir ce ballon là parce que je me dis que c'est quand même un ballon qui est très bien placé. Hein. Alors, c'est très bien placé. Et voilà, il n'y a rien à faire sur cette occasion. Donc, encore sur cette occasion-là, moi, je me dis qu'il y a une grosse erreur de Christensen. La prochaine occasion que j'ai retenue ici, c'est celle du raté de notre bon vieil ami João Félix. Alors là, la passe de De Jong, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Bon, De Jong, il se retrouve... Avant ça, il y avait De Jong qui avait fait une feinte de corps, il s'est retourné, il a fait une passe dans l'axe. Donc la passe de Jong à Gundogan, déjà, c'est sublime. Ça casse combien de joueurs? Zouan. 4 joueurs dans le vent coin. Voilà. Et tu as Gundogan qui reçoit le ballon, qui se retourne directement. Tu sens que le gars, il a vraiment... il comprend l'espace. En fait, il comprend l'espace. C'est-à-dire que lui, il est un peu comme Gojo, quoi. Il a lancé un peu son... Voilà, comment tu appelles ça? Son extension du domaine. Voilà. Il ressent l'espace. Donc, il se retourne et puis il voit que, voilà, il y a un vide. Il y a un vide là. Unlimited void. Non. Ceux qui ne regardent pas du Jujutsu Kaisen même, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie. Bref, et il se retourne et il voit là, il attaque l'espace, il fait une très belle passe à João Félix. Normalement, ça, João Félix, c'est un but. Parce que si tu remarques bien, regarde où la défense se trouve. Ils sont tous là. Tigba espace, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Senga, Gundogan les a aspirés. Et là, il a juste à faire 2-3 foulées et puis aller marquer son but. Mais dommage. Il y va et puis voilà, il tire au-dessus. Donc normalement ça, moi je pense que c'est un but. Hein. C'est une très grosse erreur de la part de João Félix. Normalement il aurait dû marquer ça. Et c'est pas le seul raté parce que João Félix a encore eu un autre raté. Voilà, il a raté une autre occasion. Et ici tu vois, c'est quoi? C'est la belle passe de Frenkie de Jong. Mais avant la passe, je veux m'arrêter rapidement sur l'occupation de l'espace du Barça. Ici tu te rends compte que regarde, il y a De Jong, tu as De Jong qui a le ballon là. Tu te rends compte que, en fait, déjà il y a le très bel appel de, comment il s'appelle là, du petit Félix. Mais c'est ici que je vois que, en fait, il y a un trop gros espace. Il n'y a personne qui occupe cet espace là. À mon avis, il aurait dû peut-être avoir quelqu'un là. Je ne sais pas si c'est lui qui doit un peu venir, mais non, ça c'est Lewandowski. Mais il y a un trop gros espace. Et puis tu vois, Romeo, il est bon. C'est le 6, donc c'est correct qu'il soit légèrement derrière le relayeur. Mais en fait, ça saute un peu aux yeux. Mais après ça, quand tu vois l'appel de Félix, franchement, c'est sublime. Hein. Surtout l'exécution de la passe. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Très belle passe. Et je me dis qu'encore là, Félix aurait dû faire quelque chose. Peut-être un enchaînement. On a vu aujourd'hui le but de Bruno Fernandes. Un très beau but. Alors, passe, le ballon arrive, boum. Mais il n'est pas gêné. Ici, Félix, je me dis que, voilà, pour sa défense, je me dis que Félix, il est un peu gêné là. Donc, voilà. Mais normalement, je me dis que, voilà, c'est un but. Là, normalement, ça devrait être un but. Alors, Alonso, lui, petit, toi, ton Modia. Parce que là, normalement, là, c'est un but. Et c'est la faute de Alonso. J'avais parlé de ça dans le début. J'ai dit à la 40e, j'avais dit 42e, un truc comme ça. Il permet à Mingueza de centrer. Les gars, frérot, Mingueza, c'est pas centrer. Mingueza, c'est le centre de rugbyman. Mais il a pris le temps de s'entraîner. Et maintenant, il s'est centré. Et toi, Alonso, tu as lui donner l'espace. Non? Regardez ici. Déjà, Jonathan Bamba, qui, voilà, il a crocheté petit Gavi là. Il fait la passe à Mingueza. Mais là, Mingueza, regardez l'espace que... Mingueza ne sait pas dribbler. Il ne sait pas dribbler. Mais tu lui donnes l'espace comme ça, pourquoi? Regardez-moi l'espace. Regardez l'espace. Non. Donc, Alonso lui donne beaucoup d'espace. Et Mingueza va prendre son temps pour centrer. Il place son centre. Déjà, quand tu es lié, tu sais que tu n'as pas besoin de dribbler pour faire une passe D. Tu peux centrer. Si le gars est trop loin, il a 4 mètres là, tu balances ton centre. Donc voilà, c'est ce que Mingueza fait. Un très beau centre bien posé. Et sauvetage de Ter Stegen. Encore là, un autre sauvetage de qui? De Rimka.
Rimka nous sort un autre sauvetage. Et là, troisième tir. Le mec, il rate. Sinon, normalement, c'est un but. Et s'il y avait but là, c'était Marcos Alonso. C'est pour ça que je dis qu'il a fait un très, très mauvais match. Voilà. Donc, un match de Modia. Ferran Torres, lui aussi, il nous a sorti un match de Modia. Un match digne de Ferran Torrestique. Voilà. Déjà, là, il y a un ballon qui arrive côté Barça. Ça vient de Lamine Yamal. Déviation de Lewandowski. Ici. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien vu. Parce que là, on touche le ballon. On redonne à qui? On redonne à Gundogan qui est bien placé. Je pense que c'est Gundogan là, ouais. Qui est bien placé. Et c'est lui qui va pouvoir changer le jeu là-bas. Dans la course de Ferran Torres. Franchement, l'exécution de cette exécution, c'était trop parfait. Donc, il reçoit le ballon. Et puis, regardons ce qu'il va aller faire. Déjà, il est bien placé là. Mais Ferran, marque. Parce que là, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a que le gardien qui est un peu avancé. Mais il y a de l'espace. Il y a de l'espace, Ferran. Qu'est-ce que tu fais? Ferran lui décide de nous sortir le ballon. Il a visé le M-Blight ou whatever TV qu'il a vu là-bas. Il a visé ça, il a décidé de dire bon, voilà, je vais sortir le ballon. Mais c'est pas pour lui tirer là-dessus. Il a été auteur de très bons matchs. Mais cette fois-ci, franchement, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire du côté de Ferran Torres. Tu as déjà le petit Baldé qui essaie de faire un dribble ici, qui rate son dribble. Bon, déjà là, je comprends pourquoi il essaie de faire son dribble. Parce que là, si tu regardes dans la surface, il y a 4. C'est un 4 contre 4. C'est possible, s'il arrive à centrer, surtout s'il s'applique son centre, c'est possible de marquer. Mais là, si tu regardes, petit, tu as option ici. Je crois que c'est Gundogan. Tu as aussi une option ici. Donc, il n'y avait pas à dribbler. Donc, déjà là, c'est les choix de Baldé. On le sait, c'est un jeune. Donc, il fait des mauvais choix souvent. Il faut qu'il apprenne à faire de bons choix de temps en temps. Mais il y a aussi la pression. Parce qu'on veut des résultats rapidement. Je suppose que lorsqu'il entrait, peut-être que Xavi lui a dit, écoute, si tu as l'opportunité, prends l'espace, centre. Fais un centre à ras de tête au fait si quelqu'un va mettre le pied là-bas. Donc, c'est peut-être ça. Donc, je ne vais pas lui tirer là-dessus. C'est peut-être les informations ou bien les trucs que Xavi lui a donné. Comment je peux dire ça? Bon, les informations que Xavi lui a donné. Xavi a dû lui dire fais ci, fais ça. Voilà, les instructions. C'est le mot que je cherchais. Mais là, il perd le ballon. Et c'est parti. Une première passe. Boum. Deuxième passe. Donc, le gars, il a le temps de faire la passe et puis de passer Baldé. Troisième passe ici. Mais regardez un peu le press. Regardez un peu le press du Barça. Non, mais toi, ici, tu viens faire quoi? Quand ce gars est en train de prendre l'espace ici. Donc, 1, 2, 3, ce triangle-là dans le vent. Par un seul gars. C'est pour ça que je dis qu'il y avait des problèmes dans le press. Voilà. Donc, je remets là. Et boum, il arrive à passer. Juste, c'était très mauvais de la part de je pense que c'est Gavi qui a laissé le mec partir. Gavi n'aurait pas dû venir là. Bref. Et là, ça fait 2 passes. Donc, 3 passes, disons. Premier contrôle. 1, 2. Intelligent. Et là, ils sont en train de la jouer en quoi? En 3 contre 2. À 3 contre 2. 1, 2. Jonathan Mamba qui est beaucoup plus rapide que Koundé. Va prendre l'espace. Et boum. Cette passe-là, c'est une passe laser. Franchement, très bien vu. Mais ça m'énerve. Parce que mon Barça ne doit pas se faire prendre comme ça. Non. Mais ça, c'est parce que Xavi lui-même, il a dit que vers la fin, ils ont joué avec 2 défenseurs. Et c'est ce qu'on est en train de voir là. Araujo le rattrape, mais il n'a pas taclé. Bon, c'est pas sa faute aussi. Très bien placé, but. Il n'y a rien à dire. Déjà, l'erreur était du côté du choix de Baldé. On ne va pas lui tirer là-dessus parce que c'est sûrement ce qu'il a reçu comme information. Mais aussi une erreur de placement, erreur de presse, de Gavi, erreur de coordination, tellement de choses. À toi de me dire ce que tu penses. Mais je pense que l'entrée de Rafinha a beaucoup fait du bien au Barça parce que après son entrée là, il y a eu des occasions qui ont commencé à pleuvoir. Exemple ici où il y a la passe piquée, hein, la petite louche du petit, comment tu l'appelles là, Félix pour Lewandowski qui va finir. Mais ça vient de Rafinha. Bon, Rafinha qui donne, c'est pas vraiment un grand truc, mais c'est la passe avant la passe D. Donc on va quand même la saluer. Après ça, il y a encore Rafinha qui fait quelque chose de bien. Encore lui. Quand il fait les trucs, quand il est mauvais, on tire sur lui. Mais là, il était bon. Vous voulez pas qu'on dise la vérité, pourquoi? Donc voilà, Rafinha qui fait quand même une bonne entrée, ça se voit là. Il reçoit le ballon, il ne fait pas n'importe quoi avec le ballon, il fait un très bon choix. Voilà. Déjà, tu as ce positionnement. Ah, mais c'est le miel, man. Regarde l'espace qu'il y a ici. Regarde l'espace qu'il y a ici entre Félix, bon, pas Félix, entre le défenseur central et puis le latéral. Mais ça, c'est grâce à Lamine Yamal qui, lui, il écarte le jeu. Donc, quand il écarte,
le gars, il est obligé d'aller là-bas. Le défenseur, il est obligé le latéral, il est obligé de voilà, venir matcher un peu parce que c'est du 5 contre 5. Voilà, c'est ici, 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 ici. Et puis bon, il y a celui-là qui est là. Mais c'est du 5 contre 5. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il est obligé de matcher one versus one. Et ça laisse l'espace à Cancelo pour attaquer le demi-espace. C'est ça le demi-espace. Si tu es capable de quoi je parle, c'est ici. Le demi-espace. Et puis ici, c'est l'aile. Donc voilà, il attaque le demi-espace et très très bonne passe de Rafinha dans le demi-espace. Cancelo, voilà, il court, boum, passe en retrait, but. C'est tellement bien exécuté. C'est une très belle passe de la part de Cancelo. Franchement, c'est à respecter. Voilà, c'est à respecter et à montrer dans toutes les écoles de foot. Et après, bon, je pense qu'il y a le but de la victoire. Voilà, ça aussi, très très bien exécuté. Mais franchement, sur ce but-là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que ce sont des individualités. C'est Gavi qui reçoit le ballon, qui fait un centre très bien millimétré. Cancelo qui prend la place du 9. Lewandowski, tu es censé être là. Tu es où? Il est en Pologne. Voilà, il est censé être là. Mais c'est Cancelo qui y croit, qui va et puis il marque. Voilà, il marque son but extérieur. Trop fan des extérieurs. Et puis voilà, la joie. Tu vois comment il est content, non? Franchement, voilà. C'était un match très très compliqué. Hein. On se dit la vérité parce que ces gars-là, ils ont réussi à contrecarrer les plans de Xavi. Ils ont réussi à contrecarrer les plans de Xavi. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire dans cette équipe-là. Le press. Aussi dans, comment tu appelles ça? Les transitions défensives. Il y a beaucoup à travailler là-dessus parce qu'on a vu par exemple l'erreur de Gavi. Voilà. Et puis, je pense que la finition n'était pas au top. Tu vois, c'est comme la Côte d'Ivoire. Nous, c'est comme ça. On s'en va, on rate beaucoup de buts. Mais après, quand on prend un but, c'est compliqué de revenir. Donc, il faut aussi revoir les gars parce qu'il y a eu le track. Je ne sais pas pourquoi il y a eu le track. On sortait d'une manita, donc on est tombé contre un bloc bas. Non, pas vraiment bas, un rideau de 5. On ne savait plus trop quoi faire. Donc, je pense que là, il va falloir retravailler ça. Il va falloir retravailler le press, la façon de défendre ensemble. Aussi, Rimka, il n'était pas là. On l'a pas vraiment vu. Gundogan, il a fait un match correct, mais il n'a pas fait le match à la hauteur d'un Gundogan. Et je suppose que c'est parce que Rimka lui-même, il n'était pas là. Voilà. Donc, il faut revoir tout ça parce que, voilà, si on tombe contre une équipe qui sait très bien à jouer, qui mène 2-0, je ne pense pas qu'on va être en mesure de pull-up des buts comme ça. Donc, il faut être en mesure de marquer en premier. Il faut être en mesure de ne pas se faire prendre facilement. Hein. La stratégie de Xavi avec 2 défenseurs centraux là, franchement, c'est parce qu'on était derrière, mais moi, je ne veux même plus voir ça. Parce que, ou bien si on voit ça, il faut qu'il s'assure d'être en mesure de défendre. Parce qu'on n'a pas été en mesure de défendre vraiment. On a laissé Ter Stegen en face à face, 13 fois. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, c'était l'analyse tactique. Je suis sûr que j'ai oublié des choses. J'ai manqué des affaires parce que voilà, c'est un match de 90 minutes. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait une vidéo de 20 minutes. Donc, mets-moi en commentaire ce que tu penses que j'ai oublié ou ce que tu veux souligner, même si tu veux me dire des trucs. Oh, Nietzsche, là, tu as dit ça, mais je pense que ça... Je serais content de lire ton commentaire et puis, bien sûr, d'y répondre. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de poser ton like et montre-moi que tu as kiffé l'analyse tactique. Comme ça, on va en refaire. Donc, on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca El Barça.